Mon ami, je vais poser la question. Est-ce que selon ce hadith-là, le prophète vous demande de prier avec les chaussures ou sans les chaussures? Il nous demande de prier avec les chaussures. Merci. Il nous demande de prier avec les chaussures. Non, je viens. Non, on comprend bien. Personne n'a nié, ou bien personne n'a dit qu'on ne peut pas prier sans les chaussures. Hein. Jusqu'à-là, personne n'a dit qu'on ne peut pas prier sans les chaussures. J'ai une deuxième question. Il n'y a personne qui a dit qu'on ne peut pas prier. J'ai une deuxième question. Il n'y a personne qui a dit qu'on ne peut pas prier avec les chaussures. J'ai une deuxième question. Il n'y a personne. Voilà. Mais les chaussures ne sont pas prioritaires. C'est ce que je veux que vous compreniez. Porter les chaussures ne sont pas prioritaires. J'ai une deuxième question. Oui. Si vous permettez. Oh non, allez-y. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez reconnu que le prophète dit de prier avec chaussures. Voilà. Alors, ça c'est très bien. Et je vais t'ajouter ceci avant de poser la question. Il a demandé. Oui, non, ça ne va rien changer. Il a demandé. Non, je viens là. Laissez-moi poser ma question. J'ai dit, oui, vous allez me poser. Vous allez me poser votre question. Oui. Cet imam, soyez calme. Non, je suis toujours calme. Cet imam, soyez calme. Mon frère, je ne suis pas calme. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui. Comme ça, ça nous a demandé, selon ce qu'il a dit, il nous a demandé de prier avec les chaussures. Merci. Oui, il nous a demandé de prier avec les chaussures. Voilà, c'était un ordre. Mais, je viens. C'est un ordre ou pas? Non, je viens. C'est un ordre. J'ai dit, hein. Oui, selon ça, c'est un ordre, non? Selon le prophète. Oui, selon le prophète, c'est un ordre. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de sa présence aussi, il y a certains qui ont pris sans les chaussures. Oui, alors ça, en fait, parlons des personnes qui ont des chaussures. Parlons des personnes qui ont des chaussures d'abord. Ok, maintenant, on va passer au second sujet. On va passer au second sujet. Non, nous voyons que c'est là. J'ai jamais demandé à poser ma question, ma deuxième question. Avant que vous me posiez la parole. Si vous voulez répondre. Alors, sur la base de ce hadith, est-ce que celui qui prie sans chaussures ou sans sandales ressemble aux juifs? Oui, encore 15 minutes. Dans ce passage, selon le prophète Mohammed, est-ce que celui qui prie sans chaussures et sans sandales ressemble à un juif? Selon le prophète selon ce hadith, est-ce que celui qui prie sans chaussures, sans sandales, fait comme des juifs? Celui qui prie sans chaussures et sans sandales, selon la sunna du prophète. Est-ce que, en présence de professeur, il y en avait pas ceux qui priaient sans chaussures? Non, c'est pas ça que je dis. Non, moi je ne peux pas te répondre. Moi, vous savez, l'élément. Tout n'était pas là. Attendez, je n'étais pas là non plus. Mais c'est ce qu'on nous a enseigné. Ou bien l'élément sur lequel nous jugeons la sunna, ce sont nos écrits. C'est pas mes imaginations. Oui. Sinon, je peux faire comme vous, imaginer tout et n'importe quoi. Non. Moi, je ne veux pas rentrer dans les imaginations. Non. Vous êtes un imam, je vous apporte. Il faut rectifier ce que vous voulez dire. Non, il faut rectifier ce que vous voulez dire. Non, parce que je n'étais pas là, je ne peux pas imaginer. Non. Il faut rectifier. Pourquoi ça? Il dit que lui aussi peut faire comme nous et imaginer faire quelque chose. Oui, parce que moi je veux dire. Bon, ok. Je vais pas imaginer. C'est bon. S'il vous plaît. C'est bon. C'est pourquoi je vous dis. C'est bon. Imam, c'est bon. N'est-ce pas? Mais ma communauté ne peut pas ce que je veux savoir, ce que moi je veux, c'est que les gens il faut qu'on s'écoute. Les derniers fois, il faut qu'on Imam, il faut qu'on s'écoute. Il veut me répondre à ma question. Ok, pose la question. Et puis on met fin à ça, on passe à autre chose. Alors, Imam Bo, je veux poser ma question. Ne vous inquiétez pas, vous allez parler. Depuis, je dois poser ma question. Est-ce que dans ce passage... J'arrive. Je ne peux pas parler sur ça. Ce que je vais parler. On est où là? Ce que je vais parler. Donc nous avons aussi la 10. On ne se comprend pas. Donc pour cela, parce que ce que vous voyez la 10 et ce que nous voyons est différent. C'est peut-être différent. Ce que vous comprenez la 10, l'essence de la 10, et ce que nous comprenons l'essence de la 10 est différent. Vous comprenez la forme, seulement la forme. Même d'ailleurs, mon frère, Imam vous a amené l'explication pour que ça peut vous permettre de comprendre la 10 là. Mais vous voyez que vous voulez que nous disions quoi? Oui. Non, pas du tout. Obligatoire. Vous voulez que nous disions que c'est obligatoire? Oui. Et puis, dans la religion, il y a ce qui est obligatoire.
il y a obligatoire, il y a sunna. Et il y a sunna qui agit sur Tout le monde. et il y a sunna. Si l'un d'entre vous ils ont fait le péché est sorti sur les auteurs. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a sunna, si tu as fait le sunna, si tu n'as pas fait, tu n'as pas de péché. On peut répondre aux questions. J'arrive. Fatigant, voilà. Non, ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas fatigant. Il faut bien. C'est ça qu'on avait dit que quand tu vois la liste, tu dis ça en français, on a dit en français là, donc toi tu prends ça en même temps pour bien expliquer. Donc il faut aller devant les hadiths, ceux qui ont fait la liste pour t'expliquer. J'arrive. Même mon frère, ce n'est pas que nous avons dit qu'on ne porte pas les sandales pour prier. On n'est pas contre. Et c'est ça que je vous dis, ce n'est pas que je vous dis que il y a ce que dans la religion islamique, on dit obligatoire. Donc, le frère vient de nous expliquer. L'imam vient de nous expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de ne pas copier comme les juifs. Il nous a dit, si vous voulez jeûner, prenez le repas. Mais si c'est lui qui n'a pas, parce qu'il y a bénédiction de ça. Donc celui qui a jeûné sans manger à 4 heures là, ça ne montre pas qu'il n'a pas de jeûne. Mais il se fait quoi? Il est comme les juifs. Non, ce n'est pas ça. Donc ça demande la compréhension, la liste. Ça demande la compréhension. C'est pourquoi si c'est pas seulement ça, d'addition, le professeur essaie de nous comparer aux juifs. Non. Oui. Quand vous lisez, vous allez voir des hadiths. Ce que moi je veux comprendre. Ok, ce qu'on va faire maintenant. Attendez, ce qu'on va faire maintenant. Attends, s'il te plaît. Attendez, s'il te plaît. On est presque vers la fin de cette première thématique-là. On va quand même annoncer la seconde. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, posez-nous une question. On vous pose une question et on en fait ça. Posez votre question. Non, vous posez d'abord. Ok, d'accord. Qui vous a demandé d'enlever les chaussures à l'entrée des mosquées et de prier sans les chaussures? Ça c'est. Jusqu'à maintenant, tu as retourné sur la. En fait, ce que nous voulons, c'est la raison pour laquelle je dis tout ce qu'on a vu à En fait, est-ce qu'on est d'accord? Attendez, ok, je récapitule. Ce qu'il y a, c'est quoi? Nous voyons qu'il y a une parole. Oui, je reviens sur un truc. Nous voyons qu'il y a une parole du prophète qui est sortie. Et selon la Sourate 33, le verset 21, la Sourate 33, le verset 36, le prophète dit, on nous dit clairement que vous n'avez pas le choix d'agir autrement que ce que le prophète ou Allah ont décidé. Vous n'avez pas le choix d'agir. Maintenant, le prophète n'a jamais demandé que vous allez prier dans les mosquées les pieds déchaussés. Donc, si nous on pose la question, c'est pour vous faire comprendre, c'est pour vous ramener en fait dans la Sourate 33-36, pour vous dire que à partir de cet instant-là, vous êtes en train d'agir contre la volonté d'Allah et du messager. Oui. C'est pourquoi je vous ai ramené les versets pour vous dire que la religion d'Allah est sous protection par Allah. Aucun musulman ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre. Si ma question n'a pas de réponse, alors pose ta question. Non, et puis non, je viens. Merci. Ça de réponse, c'est ce que je veux. Non, en fait, moi ma question ce n'est pas le pourquoi vous enlevez les chaussures. Ma question c'est qui vous a ordonné. Donc ce qui veut dire que si on trouve le qui, on trouve celui qui rentre dans la bida. Je dis, alors ma question, Unique Boy, est-ce que je c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Non, on a plus le temps, on va aller vite même. Non,